On joue aussi avec les mots qui sont recréés, avec des mots qui sont... Il y a une grande évolution de la langue française et une grande volupté à l'employer. Moi, quand je traduis de l'italien, j'ai une grande, j'ai une palette plus vaste que celle d'Umberto Eco, par exemple, ou d'Elsa Morante, que j'ai traduit aussi, ou de Leonardo Sciascia, ou de tous les écrivains géniaux, Italo Svevo, que j'ai traduits. Et on a une souplesse aussi de la langue française, une harmonie, quelque chose qui fait que dans la volupté d'employer la langue française, on est, en traduisant, on va souvent, on peut aller souvent au-delà, c'est-à-dire cerner encore mieux l'idée, le sens et l'histoire, peut-être que dans la langue d'origine, dans l'italien, sans le traducteur, mais pas le traducteur machinal, le traducteur créateur. Il n'y a pas de vrai traducteur qui ne soit créateur, et les traducteurs créateurs sont rares. Donc il faut recréer un texte à partir avec sa propre langue. Et sans la traduction, je crois qu'on aurait, on aurait de l'incompréhension un peu partout. C'est-à-dire, et le livre est au cœur du travail du traducteur. C'est-à-dire que la traduction orale, c'est une chose, la traduction, c'est une chose éphémère. Tandis que le livre fait... Le traducteur est un véritable créateur. D'ailleurs, selon la législation française, qui est la plus avancée pour les traducteurs, le traducteur est l'auteur du livre. Si bien qu'une fois la traduction publiée, si l'éditeur veut changer une virgule ou un mot, il doit demander au traducteur s'il est d'accord, en accord avec l'auteur, si ce mot peut être, etc. Il peut y avoir, mais il faut qu'il y ait l'accord de l'auteur en français qui est le traducteur.